Master. Bienvenue au podcast en deux choses de métal, le podcast animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Hey, je me sens dans une forme incroyable. Pas ça que tu me contais tout à l'heure. Non, mais on dirait que cette semaine, ça a été so-so, mais là, je suis prête. T'en veux-tu un peu? Yeah, dernier podcast dans cette maison demeure depuis 8 ans. C'est le dernier podcast que vous allez voir un décor. Il n'y a plus rien, plus de bonhomme en arrière. Ben, voir un décor. Ouais, c'était pas un gros décor, mais c'est ça. C'est correct. C'était quand même le fun à regarder. C'est mieux que les étagères noires. Quelque chose qui va être le fun à regarder, c'est notre preview des shows qui s'en viennent en fin de semaine. AEW Forbidden Door à Toronto, mon ami. Il y a un pay-per-view puis un PLE, imagine. Un pay-per-view et le PLE la semaine d'après. Money in the Bank. Yeah! Mais t'as pas rien dit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la première fois que je sais ces noms-là au podcast. Ouais, mais tu serais censé le dire. Non, c'est un pay-per-view, mais ils ont appellé ça de même. T'es un professionnel, tu devrais dire les mots comme ils se doivent d'être dit. Ok. Un premium live event. Parfait. J'adore ça. On va se faire signer le même matin par Sportsnet. Yes! Ils ont besoin d'aide de toute façon. Ouais, ça c'est vrai. Un peu comme TBA Sport. Parfait. Bon, fait que là... Je suis pas d'accord. Pas même pour j'achale la joie. Non. Ouais, ça. Voilà. Fait que... ouais. Ben sinon, gros podcast la semaine passée avec Sony. Ouais. Les ventes ont explosé, comme ils disent dans le milieu. Tabarouette. Ouais. OK. Pas vu une scène pendant pas encore. Non, je sais pas quoi dire. Vous avez beaucoup aimé le podcast de Sony. Ouais. Go figure. Ouais, go figure, exact. Je sais pas pourquoi. Ça vous a rappelé des petits souvenirs d'adolescence, d'après moi. Ben, j'espère bien. Pas des souvenirs d'aujourd'hui parce que... Parfait. Puis si jamais on veut l'écouter, ce beau podcast-là, c'est où que ça s'écoute, mon cher TJ? Ben, évidemment, on veut voir ça en vidéo sur YouTube. Ouais. Sinon, on peut l'écouter, évidemment, en audio sur Apple Podcast, Balado Québec, Spotify et... C'est ça. C'est ça. Les trois. Apple Podcast, Spotify, Balado Québec, c'est ça. Pas mal ça, hein? Pas mal ça d'habitude, hein? Je pense que oui. Ouais. Puis évidemment, vous pouvez nous suivre. C'est sociaux, c'est socials. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, t'es encore là. Twitch, parce que quand je recommence vraiment à faire pas vite à faire des streams de jeux vidéo. Même hier, j'avais Dave avec moi. Pour vrai? Ouais, Dave était là hier avec moi. Ouais. Hey, j'ai même pas vu ça. Pourquoi tu me textes pas dans ce temps-là? Ben, parce que... Je me sens à part, moi. Ben, tu peux popper tu vois le pop-up quand ça commence, non? Non, je l'ai pas. Moi, ça marque tant Dodge King went live, puis je sais que ça commence. Ouais, mais ça pop-up pas mon propre compte, c'est pour ça. Ok, c'est parce que t'es pas abonné au compte, c'est pour ça. T'es abonné t'as le compte qui met les affaires sur le Twitch. Je me sens vraiment à part, encore une fois. En plus, on a joué à SmackDown 1, en plus, je me suis fait péter par Billy Gunn. Dave aimait bien ça. Je suis triste, je suis vraiment... Parfait. Ben, au moment d'écrire, au moment d'enregistrer le podcast, ben, je peux t'annoncer qu'il y en a un à soir, fait que si ça te tente... Ah ouais, il y en a un à soir? On va en faire à soir, ouais. Il va être tard? Ben, à soir, on enregistre aujourd'hui, là, pas dimanche qu'on met le podcast, là. Je suis tout mélangé. Bref, la semaine prochaine au podcast, ça va être dans l'histoire WCW, mon cher. La fois où Lexi Mauvais a battu Hollywood Hogan pour la ceinture WCW. Dis les mots comme il faut. Tu as dit que t'es professionnel tout à l'heure, mais fais pareil toi avec. Dis-les comme du monde. Ben, c'est la fois où le professeur Xavier a battu Hulk Hogan pour la ceinture WCW. T'as-tu catché? Professeur Xavier, chaise roulante. Lex Luthor, ouais. Ouais, c'est ça, parfait. Okay. Mais Lex Luthor, c'est pas professeur Xavier. C'est pas la même affaire pendant tout. Non, je sais. Anyways. Fait que tout ça pour dire que allons-y.
Moi, je connais la lutte, pas mal rien d'autre. Que... C'est ça. Concentre-toi sur ce que tu connais, puis laisse les affaires aux autres. Ok, parfait. Tu te mets-tu dans les autres quand tu dis ça ou... Non, je suis pas dans les autres. Non. Ok, parfait. Non. Ben moi, si on parle d'un peu un podcast de bouffe, par exemple, je suis un professionnel. Parfait. Ouais, on m'a toujours dit de finir mon assiette. Parfait. Bon, on te l'a jamais dit, en fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Non, on n'a jamais eu à me le dire. Non. Ça va n'importe où. Une chance que c'est un podcast friendly. Ben oui, j'espère. Ça serait voilà, on serait des ennemis dans la vraie vie tout le temps en plus. Parfait. Fait que, on commence ça avec un combat à 4 coins, mon cher TG. Mais là, on parle de Forbidden Door. On va commencer avec ça. Là, pour annoncer aux gens qu'on parle de Forbidden Door. Là. Ben, ils vont le savoir, mais qu'on dise les noms. C'est pas des épais. Ben oui, mais. N'est-ce pas, les amis? Ils ne te répondront pas, ils sont pas là. OK. Forbidden Door, Toronto. Dimanche en direct. Fait que le championnat international est en jeu. Donc, Orange Cassidy qui va y aller avec sa 43e défense de titre en 38 semaines. Pas mal, ouais. Contre Daniel Garcia, un de mes boys, Zack Sabre Jr. et Katsuyori Shibata. C'est pas pire, pas pire. Hey, J'étais pour step up prendre la relève, là, mais... Non. Je te dis, je t'en fais, gars. Ah oui, la dernière fois, on a fait un show, on parlait de la MEW, tu savais même pas le nom du gars, puis c'est un nom super facile à se rappeler. C'était quoi le nom? KL Shock. Ouais. Peut-être parce que... Ok, parfait. Ouais. Fait que ça va être un bon match. Ouais, il y a un tag match dans le match cette semaine. Ouais, c'est vrai, j'ai écouté. Hier, au moment qu'on l'écoutait faire le podcast. Fait que non, puis à la fin, j'ai bien aimé le teaser à la fin, évidemment, les 3 qui tiennent la belt de Cassidy, puis l'autre qui est là, genre, fuck, je suis dans la merde. Mais j'aime beaucoup Daniel Garcia, mais j'aimerais ça Sa qu'il s'en petite danse, là. Ouais, j'aimerais ça qu'il s'en aille de ce gimmick-là. Je sais pas. En même temps, il est drôle pareil. Là, mais... Il avait la chance de le tourner, là, ils l'ont pas fait, là, ils ont teasé un peu le fait qu'il tourne, là, mais... Ils ont manqué ça, je pense. Ben, éventuellement, ça va revenir, parce que je sais que même encore aujourd'hui, la full chant You're a Wrestler, fait que ça va finir par le débloquer encore, là. Puis non, les 4 gars là-dedans c'est d'excellents lutteurs. Là. Zack Sabre Jr., l'année passée, il était là dans le même Forbidden Door. Il avait lutté contre Claudio là, quand il a fait ses débuts à la AEW. C'est un excellent match. Puis c'est chiant parce qu'il a fait une coupe l'année passée, avant que Danielson se blesse, c'était censé être Zack Sabre Jr. contre Danielson. Ouais. Mais là, ça s'est blessé, fait qu'ils ont fait le match. Puis là, cette année, il avait la chance de faire le match, mais évidemment, tant qu'à faire Danielson, mais les contre Okada à la place de. Bon, ça arrivait à Zack Sabre Jr., là, pour vrai, là, mais. Ouais. C'est le money match chez Okada contre Danielson. Là. Puis non, mais c'est un bon lutteur, évidemment. Daniel Garcia, comme tu dis, ben, des fois, il fait un peu le comique, mais ça va avec le groupe qui est. Là. Puis Cassidy et Chibata, ben, ils ont une bonne chimie ensemble. Puis Chibata, ben, on n'en parle pas beaucoup, là, évidemment. Je dirais pas au podcast en ce moment comme quoi je connais tout le monde au Japon. Puis que je connais tous les lutteurs d'autres de ma main. Là, mais non, Chibata, il est bon. Puis évidemment, il y a le tie-in de Ring of Honor qui est champion pur là-bas. Fait que non, le match du potentiel pour être un très bon match, évidemment. Avec la carte qu'ils ont, dire qu'un match va être un show stealer, c'est dur, là, parce que là-dessus, il y a au moins 5-6 matchs qui peuvent l'être. Là. Mais non, disons que ce match-là va être excellent, je pense. Je comprends le format du show, là. Je comprends le. C'est pas mal tout le genre des Dream Match, mais c'est ça l'affaire, c'est que l'importance de bien placer tes matchs. Tu sais, un pacing de pay-per-view, je pense que ça va être primordial dans un show de même parce qu'il y a tellement de matchs avec la même genre d'intensité que tu peux, au 3e ou 4e match, tu peux te tanner parce que tu as vu souvent les mêmes spots. Mais j'aimerais beaucoup ça que Zack Sabre Jr. gagne le championnat, mais j'ai l'impression que Cassidy va garder le titre. Ouais, c'est signé, ça a l'air parti pour genre Cassidy gagne un extrémiste encore, puis là, on se demande qui va le battre, puis faire l'engouement pour son title change qu'il va avoir éventuellement bientôt, là, j'imagine. Ouais. Puis, non, ben en même temps, s'il se fait pas piner, ça le détruit pas tant que ça. Tu sais, Garcia peut manger un pin contre n'importe qui, là. Donc non, puis non, je pense que ça va être un excellent combat. Puis côté prédiction, ben on a le même, là, je pense que ça va être Cassidy. Orange Cassidy va regarder sa ceinture. Puis dernier commentaire sur Chibata, moi j'aime ça, mais une fois de temps en temps. Ouais. Du pain Chibata. Chibata, on a compris. Chibata Zone. Exact. Ouais, mais avant de continuer pour les autres matchs de la carte, ben, il y en a 2 matchs qui ont pas de petit visuel, là, si on veut.
Puis c'est probablement un 3 contre 3 avec les Suzuki Gods, avec l'équipe de Sammy Guevara, Chris Jericho et Minoru Suzuki, contre Sting, Darby Allin. Et au moment de Matthew Price, personne n'a encore été l'opposant mystère. Ça va être qui d'après toi? Ben, moi, je sais pas si il a pris sa retraite pour vrai, là. Mais quand j'ai vu ça, j'avais pensé à peut-être Great Muta, peut-être. Ben, il était censé avoir pris sa retraite le dernier Mais c'est match. ça l'affaire, je me dis. Mais peut-être pour un one-off, peut-être qu'il dirait oui. Parce que sinon, côté make sense, à moins que ce soit un opposant du passé de Suzuki ou de. Ben, dans le fond, ce qu'il a dit, Sting avait dit à Jericho que c'est quelqu'un qui avait que personne n'aimait Jericho. Puis ce gars-là, il l'aimait pas non plus. Il avait une guerre avec. Fait que je sais pas si c'est. Pour être bien franc, j'ai aucune idée ça peut être qui à part mon guess que j'avais. Ça peut être n'importe qui. Là. Ça peut être un jeune lutteur, ça peut être un vieux vétéran, ça peut être n'importe qui. Là. Ouais, il a lutté tellement longtemps puis à tellement de places que. Mais ça serait pas un gars peut-être de la région de Canada ou Toronto? Mais Peut-être. là, qui. Pas Landstorm toujours. Ah, c'est possible, ça, par exemple. Chris serait malade. C'est possible parce que Jericho avait toujours dit qu'il aurait voulu finir sa carrière contre Landstorm. Évidemment, ça finira pas sa carrière, mais. Non. Puis, je sais pas si tu as remarqué, là, mais d'après moi, ils vont commencer tranquillement à builder Guerrero contre Jericho. Hier, il a fait Ouais, le petit oui. stunt avec Suzuki, puis ça a fait Ça comique, une mini friction avec Guerrero. Il aimait ça, mais tu voyais que tranquillement, peut-être qu'ils vont builder ça pour. Je sais pas s'ils vont le faire à All-In ou plus loin. Non, je pense que ça va être après. Là, après Ouais. les deux gros shows qu'il va y avoir au Wembley, puis l'autre d'après. Là, je pense que ça va être là. C'est plus une feud pour le début de l'hiver, si on veut. Là. Ils sont où les deux autres? Les deux autres. Matt Menard, puis. Poino? Ils sont là une fois de temps en temps. Là, Parfait. C'est ça. C'est bon. Parfait. Fait que le gagnant du match, ben moi je vais y aller avec Sting Darby puis l'opposant. Ouais, je pense bien que oui. Là. C'est toujours dans même anyways. Ouais. Puis l'autre match, match singles qui était ajouté au taping de Rampage. Adam Cole, baby. Va pas être laissé hors de la carte, évidemment, vu que c'est un talent extraordinaire. Bah arrête, là. Tu peux pas dire que c'est les dernières semaines, depuis qu'il a fait Tu ça. vas trouver ta soirée longue dimanche soir avec Alfredo et tout ça, là. Pourquoi? Parce que vous le body shamez tout le temps, ben vous êtes deux vieux mononcles, ouais, ça oui. Non, on le body shame pas. On l'aime, Adam Cole, c'est juste qu'il a perdu du lustre. Non, la seule affaire que je te donne qui a perdu, c'est ton match contre Jericho. Là, celui du pay-per-view était pas bon, là, ça c'est correct. Là. Mais le combat d'après, le mix tag était bon. Son match contre MJF était excellent. Fait que tu peux pas me dire qu'il en a perdu, là, arrête. Là. Excellent, papa. Ouais, je m'excuse, là, mais c'est un des meilleurs matchs de Dynamite qu'ils ont fait depuis un méchant bout. Fait que... Mais bon. Puis il va affronter Tom Lawler, un lutteur que je connais un petit peu. Je connais pas beaucoup, là, mais je le connais Il plus. était dans le tournoi au Japon. Ouais, il le a eu une G1. bonne run au G1 cette année. Ouais. C'est un lutteur genre, mettons, submission base. Là. C'est pas un gars qui va te faire 14 moonsaults dans le match. Puis, non, c'est vraiment un gars genre catch as catch can. Puis, il est drôle. Là. C'est un gars qui travaille beaucoup avec Alvarez, là, avec Wrestling Observer. Ouais, c'est ça. Wrestling Observer Radio. Puis, non, il est drôle pour vrai. Lui, tu l'aimerais là, parce qu'il est pas. C'est pas un. Il est drôle. Je suis sûr que tu l'aimerais lui. C'est dur de faire rire, moi. Ben, non, ça dépend par qui. Parce que moi, je peux le faire rire souvent. Moi. Ouais, toi, oui, mais c'est parce que toi, c'est pas pareil. Okay. On a une relation spéciale, ça. Un genre de charme, si on va attacher à ça. Fait que, non, ouais, je suis très charmant. Fait que, ouais. Fait qu'évidemment, non, fait que là, ça va être un bon match. Évidemment, c'est Adam Cole qui va gagner, c'est sûr. Là. Oui. Puis, aimes-tu la petite storyline qu'il y a avec MJF ou c'est genre, tu trouves que c'est juste pour perdre du temps avec MJF puis c'est tout? Non, mais en même temps, c'est. Oui. Ben, c'est pas perdre du temps parce que c'est pas vrai, là. Moi, je pense plus aussi que c'est une rivalité pour remonter Cole dans l'estime des gens parce qu'il en a perdu beaucoup avec sa blessure. On l'a oublié. AEW l'a peut-être pas utilisé comme il aurait dû l'utiliser. Évidemment, ça n'a pas aidé qu'il se soit blessé puis que la storyline avec The Elite a pris le bord après. Ouais. Mais, tu sais, moi, je pense que c'est plus pour remonter Cole, puis en même temps, tu donnes à MJF un match de championnat contre un ancien champion du monde. Fait que ça garde MJF crédible. Fait que non, moi, j'ai rien contre la storyline. Puis le fait qu'il a dit qu'il l'admirait. Puis ce qui est le fun, c'est que tu vois qu'MJF, un peu, il parle beaucoup au micro, mais il back off un peu parce que vu que Adam Cole est capable de parler, fait qu'il back off un peu comme si
C'est pas comme s'il avait peur, mais il est capable de parler, j'ai appris de lui. Fait que il joue bien son rôle, MJF. Mais même MJF, à toute fois qu'il c'est pas contre un nouveau lutteur, il le respecte tout le temps, oui. Fait que... Ouais, il était cœur. Si tout le temps, je t'ai regardé tes tapes, puis je te connais depuis longtemps, je te respecte. À toutes les fois qu'il y a un opposant, ça, il y a pareil des trois autres pillars aussi. Là. Pourquoi Ouais. je t'aimais bien, toi. Mais... il était cœur. Il y a tout un mais à la fin, par exemple. Fait que c'est les deux matchs qui n'ont pas de visuel, mais qui vont être sur la carte aussi. J'ai vu qu'il y aurait un match pour le tournoi Owen Hart là, pendant le Zero Hour pre-show. Là, côté féminin avec Athena contre Billy Starks. Fait que voilà, l'autre match. Je me dis qu'il va y en avoir d'autres qui vont être annoncés d'ici là, parce que d'habitude, Zero Hour de Forbidden Door, il y a genre 3 matchs. Fait que... Match qui va être remporté par Athena, selon moi, qui est championne bien sûr, Ring of Honor. Ouais. Puis as-tu vu vite fait les brackets du tournoi Owen Hart? Ouais, on va justement, on s'en va là-dessus, on en parlera, là, parce que le prochain match, ça va être ça. Ouais, mais moi, je sais pas, il me semble que c'est pas... je sais pas. Ben, en fait, c'est de la grosse bullshit, moi, te le dire tout de suite. Parlant de grosse bullshit, voici le prochain match pour le tournoi Owen Hart. Oh! Satoshi Kojima va affronter CM Punk. Le retour. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est vrai? Ben, j'ai ri parce que la façon que t'as dit le nom de l'autre lutteur, ça m'a fait rire. J'ai bien dit, non? Ah ouais, c'est bien dit, mais t'as un petit gusto de plus d'habitude que tu Ben fais. oui, quand tu fais du Japon, faut que t'en mettes un peu. C'est vrai, tu peux pas dire ça juste sur un ton monotone, t'as raison. Non, c'est ça, exact. Fait que, ben oui, CM Punk est revenu à Collision à Chicago, évidemment. Quelle autre ville qui aurait pu revenir? Puis, parlons-en du bracket Owen Hart. Tu sais, si tu veux donner un bracket, donne-toi un belle de suite à CM Punk. Là, on sait qui va gagner. Là. Ben, sais-tu quoi? Moi, je pense que c'est Ricky Starks qui va gagner le tournoi, moi. Non. Moi, je pense qu'il va upsetter CM Punk à la fin. Ou ben, à moins que Joe. Parce que, tu sais, d'un côté, il y a Punk et Samoa Joe qui ont des matchs chacun de leur côté. Qui vont gagner, ils vont avancer, puis un contre un. Ouais. Puis l'autre bord, c'est genre Dustin Rhodes puis le Powerhouse Hobbs. Puis Ricky Starks contre qui déjà? Tu contre Joe, ça se peut-tu? Ouais, Joe. Fait que, tu sais, Ricky Starks va se battre contre Hobbs, deux anciens partners. Joe, CM Punk, puis. Mais ça pourrait être Hobbs. Hobbs n'a pas déjà lutté contre Punk à ses débuts quand il est revenu pour la première fois. C'était pas son deuxième match? Premier match. Ouais, premier match qu'il a fait, c'était contre lui, ouais. Mais ouais, ben peut-être. Tant mieux si c'est Ricky Starks. Faudrait pas que ça soit Punk pour vrai parce que ça serait. Mais en même temps, tu veux te faire perdre Punk contre Ricky Starks? À moins que Joe l'attaque, là, évidemment. Ben, ça dépend. Peut-être que Ricky Starks pourrait faire un heel turn sur CM Punk bientôt, puis c'est la façon que gagne le tournoi, c'est avec un cheap shot, puis c'est même qui part un peu avec CM Punk, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est plus Punk qui va faire un heel turn. Ouais. Si rapidement? Parce que là, il y a aussi l'affaire qui est avec FTR, CM Punk. Là. Oui, si tu turns CM Punk ou tu turns FTR aussi, tu peux pas faire FTR genre du monde du peuple puis CM Punk de leur bord. T'es comme un peu backé dans un coin là-dessus, mais bon. Puis Kojima, je le connais pas beaucoup. J'ai vu lutter l'année passée. Je pense qu'il est dans un 4-way ou un 4 contre 4 qu'il y avait contre The Elite, je pense, avec contre Bullet Club, pardon. Puis non, je dirais pas comme quoi je le connais beaucoup, mais ça a l'air c'est un vétéran, là, c'est pas un jeune lutteur, là, fait que ça risque de faire un match correct, là. Je pense pas que ça va être un show stealer, mais ça va me venir non plus. C'est rare, je suis d'accord avec Internet, mais CM Punk n'apporte plus rien dans un ring. Moi, je suis pas d'accord, là. Il est encore crédible au mic parce que il va toujours jouer sur la ligne, puis tu sais jamais si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est chose qui devrait toujours être comme ça pour l'émotion, pour rendre un peu le kayfabe si tu veux. Mais dans un ring, moi, pour vrai, zéro open bar, ça me fait plus rien. Mais là, il revient de blessure il revient tout le temps de quelque chose, lui. Il y a tout le temps quelque chose. Tout le temps des excuses, hein. Phil Brooks. Ben oui. You wanna shoot, cowboy? C'est quoi le rapport? T'as son vrai nom, c'est pas shooter, ça? Ouais. Donc, CM Punk va gagner, évidemment, parce que c'est CM Punk. D'ailleurs, c'était pas ce Kenta, ce match-là? On va-tu voir avec Alex, ce match-là? Je sais pas si Alex va être là. Ah, faudrait, là. Pour ce match-là, j'espère que non. J'espère que oui. Deux fans de CM Punk dans la même place, Chris. Mais ouais, hein, parce que s'il s'avait battu contre Kenta, il aurait perdu. Non, il aurait gagné. Le vrai Master of the GTS. Ben, c'est un chicken Kenta, fait que ça peut arriver. Non. Ben oui, c'est lui qui a pas voulu faire le match, pas CM Punk. Il a dit qu'il voulait faire le match. Oui. Mais oui. Ça, c'est ce que CM Punk dit publiquement. Moi, je le crois à film. Ah, toi, tu crois tout le monde, pas bien nouveau?
Ben, je crois pas tout le monde sur toutes, là, mais oui, j'aime ça donner les bénéfices du doute aux gens. OK? Ouais, exact. Bref. Ouais, fait que gagnant du match CM Punk, fait que prochain combat. Oh, mon bébé! Dans le prochain combat, Tony Storm va affronter une que j'aime bien aussi. Ouais, tu l'aimes Will bien, ouais. Nightingale. Je les aime bien les deux, pas pour les mêmes raisons. Mais non, Tony Storm, je la trouve bonne aussi. Mais ouais, non, Nightingale, moi, c'est. Pour un des titres, pas les deux. Non, c'est le titre de Tony Storm qui est en jeu. Ouais. Et non celui de Nightingale. Ouais, qui est la New Japan Strong, la championne. Exact. Puis, tu sais, c'est bien beau ce match-là, là, mais tu sais que s'il n'y aurait pas eu les blessures, ça n'aurait pas été ça le match, ça aurait été Mercedes Moné contre Jimmy Hater. Non, c'est triste, hein? Moi, je pense que oui, moi. Ouais. Les deux sont blessés, non? Ouais. C'est pour ça que c'est pas pour ça que c'est le match, c'est Willow Nightingale puis contre Tony Storm, puis que Tony Storm a gagné la belt in the first place, là. Ouais, c'est ça, oui, là, mais... There's always next year, mais... Ouais, mais anyways, ils peuvent le faire à Wembley. Vont ils laisser les deux Wembley? Ben, Wembley, là, ça va être le... Je pense que ça va être le retour de... Page? Non, ben oui, peut-être aussi, oui. mais le retour de Jimmy Hater pour prendre la belt contre Tony Storm à Wembley. Fait que non, je pense que ça va être ça le match, là. Évidemment, c'est pas pour commencer à lutter, ça sera pas elle, là. Mais aux dernières nouvelles, j'ai pas eu l'update comme quoi qu'elle pourrait pas lutter, là. Fait que non, je pense que ça va être ça le match. Mais oui, pour revenir au match Willow contre Tony Storm, ils ont un petit build-up d'une couple de semaines à la télévision. Là. C'est sûr que c'est pas le build-up du siècle, mais en même temps, tu peux pas te donner des build-up fous non plus. Non, c'est ça. Il faut des matchs des fois juste pour des matchs. Là. Puis non, au moins, il y avait des rumeurs comme quoi qu'il n'y aurait pas de match féminin pantoute sur la carte. Fait que déjà qu'il y en ait au moins un, c'est déjà bon. Là. C'est sûr qu'il y aurait de la place peut-être deux, mais je sais qu'au début, ils voulaient avoir un deal avec Stardom, mais je pense qu'il y a un show la même journée puis que ça donnait pas, parce que si ça arrêtait avec Stardom, là, je connais pas beaucoup les lutteuses là-bas, là, mais j'entends juste des beaux mots de Stardom. Apparemment, c'est une bonne fédération. Hein. Ouais, ça aurait été bon, mais là, évidemment, on se contente de rester avec Tony Storm contre Willow, mais... Ben, tu dis on se contente, mais... Non, mais c'est pas ça dans le sens que genre c'est dégueulasse, c'est juste que c'est ça qu'on a à se mettre sous la dent, là. Puis, tu sais, oui, c'est deux bonnes lutteuses, mais, tu sais, ça va être un come-down match pour le show, là. Moi, j'aimerais ça que Willow soit booké plus dans Indie au Québec, au Canada. Tu sais, on est souvent au show de la MEW, là, puis ça, c'est une fille que j'aimerais voir contre, justement, les Ashley d'Amboise ou Vanessa Craven, même, sur la scène québécoise, parce que probablement qu'ils se sont déjà battus dans les Indies avant, comme pas mal de monde. Mais c'est une fille que j'aime beaucoup. Elle a une belle énergie. Tu sais, c'est quand même une heavyweight, mais elle bouge bien comme une heavyweight. Ouais. Je veux dire, elle bouge très, très, très bien. Fait que je l'aime bien. Moi, c'est un de mes coups de cœur au niveau féminin. Puis, elle sort du lot un peu, je trouve. Elle sort du Willow. Exact. Fait que Tony Storm pour la victoire, évidemment, pour le titre AEW. Ouais, fait que c'est comme tu dis, Tony Storm devrait pas perdre ce match-là. Puis non, ça va être un bon match. Je suis pas inquiète dans le sens, je sais pas que ça sera mauvais, mais ça va être un des matchs que j'ai le moins hâte de voir dans le show. Parfait. Oh! Pendant le Money Match, le Blackpool Combat Club va affronter The Elite, Eddie Kingston et Tomohiro Ishii. J'ai oublié de dire l'autre. Ishii, ouais, c'est vrai, c'est Ishii, excusez. Puis l'autre bord, c'est Kulishiko Takashita. C'est Takeshita, mais c'est correct. C'est ça que j'ai dit, Takashita? Non, Takeshita. Y a pas de... Tu dis pas shit. Takeshita. J'ai pas dit ça, Katashita? Hein, quoi? Ton petit chat? Ton petit chat? Katashita? Konosuke Takeshita. Bon. Fait que ça va être un combat pour les âges qui disent il va y avoir beaucoup d'action. Shota Imuno? Shota Imuno! Ouais. Ça, c'est le protégé. Tu sais, c'est qui? Shota Imuno, c'est le protégé de Moxley au Japon. Oui, exact. Ouais. Mon man, mon gars. Ça fait du sens, toi, dans son équipe à lui, puis Takeshita aussi. Mais sauf que, tu sais, il avait parlé au Mega là, une couple de semaines qu'il allait au Japon là, parce qu'il y avait des amis, là, puis tout, là. Et je m'attendais à avoir Ibushi au lieu de Ishii, là. Je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Ben, Ibushi, il est pas blessé? J'ai aucune idée, je sais pas. Je pense qu'il est blessé en ce moment. Ah ouais, ok, bah ça a du sens d'abord, là. Okay, non, ça aurait été bon avec lui, mais en même temps, c'est correct que Ishii aussi, là, c'est un bon lutteur. Là. On l'avait vu l'année passée justement contre Kingston. Il a fait un bon match dans le kick-off. Là. Ouais, Zero Hour. Fait que non, ça fait un bon match, puis évidemment, là,
Ce match-là va être très, très, très bon. Là. Je pense pas qu'il n'y ait pas de maillon faible dans ce match-là. Là. Ben, tu dis va être très, très, très bon, mais c'est quel genre de match qu'on va voir? On va-tu voir un match de spot ou on va voir un match plus agressif? Parce que BCC avec Elite, c'est pas mal plus une rivalité. Ben, si tu vas avoir beaucoup de. Ben, en plus, les lutteurs Ishii, Kingston qui ont racheté un bar, Takeshita, puis Umino, tu sais, c'est des bons. Cesaro, c'est pas Cesaro, mais. Claudio, ouais. Claudio avec Kingston avec leur rivalité d'antan aussi. Ça, puis là, ils font un angle avec Eddie puis Moxley, évidemment, des plus grands chums, puis là, ils sont de côté opposé parce que Moxley est avec Claudio, puis l'autre n'aime pas Claudio, là. C'est nice pour vrai, j'aime ça qu'ils font qu'ils ont pas fait genre, mettons, Kingston se tourne tout de suite, puis va avec eux autres parce que son chum est là. Fait que non, fait que là, pour ce match-là, évidemment, ben là, il parlait la dernière fois que BCC a jamais perdu de match avec le groupe complet ou presque. Là. Fait que je sais pas si. Mais non, je dis ça, mais ils ont perdu la dernière fois. C'était 3 contre 3, ils avaient perdu. Moi, mon choix, c'est BCC pour ce match-là. Je pense qu'ils vont gagner ce combat-là parce que c'est pas le Elite complete dans le fond. Omega est pas là. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est comme un peu la faiblesse des Young Bucks. Fait que je pense que ça va être BCC qui vont gagner ce match-là. Moi, ce que je pense qui est sûr, là, ça va être Takeshita qui va avoir le pin final, je pense. Ah ouais? Ouais, parce que vu la hit qu'il va avoir avec Don Callis et tout ça, je pense que logiquement, le money match que tu veux faire, c'est Omega contre Takeshita, évidemment. Puis non, je pense que lui va avoir le pin. Ça, c'est si BCC gagne. Sinon, d'autre bord, All Bets are off. Là, ça peut être Eddie Kingston qui pin Claudia aussi, puis une affaire de même. Là. Pour la rivalité à Ring of Honor pour la ceinture éventuellement. Ouais. Parce que c'est lui qui va battre Claudio pour la belt, je suis pas mal sûr à 100%. Ouais, c'est sûr. Il est trop over pour pas lui donner la belt, surtout Ring of Honor. Là. Fait que non, c'est mes deux options de chaque côté. Puis là, pour le match, moi aussi je vais dire BCC, là, parce que Takeshita, je trouve qu'il en a plus besoin que Kingston. Là. Exact. Fait que je vais y aller avec BCC, moi aussi. À date, on a tous les mêmes choix. Hein? Ouais, mais c'est pas le show le plus... le plus de suspense qu'on va savoir les gagnants, là, à mon avis. T'es plus là pour voir la qualité des matchs que les gagnants. Ouais. Puis tu sais, évidemment, un show comme ça aussi, c'est facilement genre booker 50-50 parce que tu veux pas avoir une brand qui a l'air plus faible que l'autre parce que New Japan donne leur prête les lutteurs AEW puis vice versa. Là. Fait que tu peux pas genre arriver juste faire gagner ceux de l'AEW, juste faire gagner ceux du Japon. Là. Fait que faut que tu aies une balance entre les deux aussi. Là. Un partenariat équitable. Ouais. Exact. Prochain match, mon cher, eh bien, Jungle Boy Jack Perry va affronter Sanada, qui est le champion heavyweight NWGP Heavyweight Champion de New Japan, évidemment. Mais IWGP World Heavyweight Champion, excusez, de New Japan. Donc, Jack Perry, Jungle Boy contre Sanada, écoute... avec Hook dans son coin. Avec Hook, tu sais... C'est un match pour être un match, mais ça va être un bon match parce que Jungle Boy en single match, ben, même en tag team, mais en singles match, dans un match comme ça, je pense qu'il va bien sortir. Reste à voir si la chimie avec Sanada est bonne. Mais il donne carrément ça comme match à Jungle Boy parce qu'ils savent s'il veut faire Hilton avec lui éventuellement. Fait que, tu sais, avec l'affaire de qui dit à Hook, t'es mon meilleur ami, tu sais, fait que... Ah ouais, tu penses que Jungle Boy va virer? Ben, parce que je vois pas Hook. Ben, Hook pourrait tourner aussi, remarque, là. Mais Hook, je trouve qu'il est plus over en ce moment que Jungle Boy. Là. Aussitôt que Hook arrive, sa tune part, le monde capote puis il l'adore. Jungle Boy, oui, la tune part, le monde capote, mais après ça, ben, tu sais, la feud contre tout le monde n'a pas aidé, là, les 4 Pillars. Là. C'était pas mal le pillar qui a l'air le plus fou de la gang des 4. Puis le match aussi contre Rush qui s'est fait péter la gueule tout le long du match comme un jobber, il l'a pas aidé non plus. Fait que je pense que c'est là qu'ils s'en vont. Mais à savoir si ça va arriver là ou bien plus tard, si c'est une autre paire de manches. Là. Fait que non, pour ce match-là, Sanada aussi, c'est un lutteur que j'ai pas vu lutter souvent, mais je sais que c'est un excellent lutteur. Là. Fait que non, je pense que c'est plus. Jungle Boy le veut pas, même s'il est pas le meilleur au micro, là, dans in-ring, il y a personne qui peut juger de lui in-ring. Il est très très bon. Fait que ce match-là va être excellent, c'est sûr. Puis évidemment, Sanada va gagner. Puis ils vont continuer à builder sur le fait que Jungle Boy peut pas gagner le Big One. Puis que s'il triche pas, ben comme même Jeff y avait dit, là, si tu gardes ton côté goody two shoes, tu gagneras jamais rien. Si tu as un petit edge puis tu triches un peu, tu vas peut-être être meilleur. Ouais. Je pense aussi que Sanada va gagner. Comme tu disais, le booking 50-50, le fait que ce soit un champion. Puis Sanada qui a répliqué sur les réseaux sociaux comme quoi que c'est une honte qu'ils doivent défendre sa ceinture comme un gars contre Jungle Boy. C'est qui Jungle Boy? C'est qui Jungle Boy? Moi, je suis champion. Puis, fait que ça, c'est de bonne guerre, c'est le fun.
Ah ouais. Puis moi, éventuellement, Jungle Boy, j'espère juste qu'ils l'échapperont pas un peu à la Wardlow, là, parce que je sais que tu vas dire non, mais veut pas. C'est deux gars qui étaient très over au début, puis tranquillement, ont perdu leur edge, je trouve. Wardlow comme champion, il l'a échappé, mais Wardlow tout court, je pense pas qu'il l'a échappé encore. Donne juste pas de belt, de même. C'est tout ce que je veux savoir. Bref, ça va prendre du temps avant qu'en tout cas, mon estime qui sera pas facile à regagner pour Wardlow, mais bon, j'ai pas encore totalement abandonné. Pour donner ton estime dans la vie. Et on reste poli. Je suis très poli. Là, t'as inversé 2 matchs. T'as mis le main event. Le main event, ça sera pas ça, là. Qu'est-ce que t'as mis? Là? Ouais, là, ils l'ont dit hier au show. Pour vrai? Que le main event, c'était pour être BD contre KO. Okay. Ben, c'est correct, là. Fait que le vrai main event qui devrait être main event... Mais c'est parce que ça, le main event qui annonce, on l'a jamais vu, Okada contre Danielson. C'est pour ça qu'ils le mettent main event, là. Kenny Omega va défendre sa IWGP US Heavyweight Championship contre nul autre. Ton boy! Le meilleur lutteur au monde, Will Ospreay, baby! C'est ton préféré? C'est mon préféré. Overall, c'est ton préféré de tous les lutteurs. C'est le meilleur lutteur au monde. Il est meilleur là que Omega n'a jamais été bon dans son prime. Il est même pas proche d'Omega. Omega est même pas proche d'Ospreay dans son prime. C'est une opinion. C'est une opinion, en tout cas. Ouais. Okay. C'est tranché. Will Ospreay a du charisme, là, gars. Les oreilles, là, des fois, là, tu fais ça de même. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, tabarnak, du charisme. Il y en a partout. Un centimètre de charisme dans l'oreille, yark. Il est incroyable, ce gars-là. Puis je sais qu'Alfredo, je sais même pas si Alfredo l'a déjà vu lutter. Mais dimanche, il va vivre l'expérience Will Ospreay. Il va surtout vivre l'expérience du nouveau champion IWGP US, Will Ospreay. Mais ça, je suis pas sûr. Mais je pense que oui. Omega a gagné le premier match, non? Là, au Japon, ouais. Fait que ça, j'avoue que logiquement, ça serait ça. Tu penses qu'ils vont faire perdre d'Omega au Canada, tu penses? Ouais, si Omega gagne, c'est n'importe quoi. Ben là, je suis pas mal sûr que Don Callis va avoir son mot à dire là-dedans, là, c'est sûr. Là. J'espère. Mais anyways, Ospreay, il arrive pas à suivre. Parce que Don Callis, il a parlé à Ospreay cette semaine à Dynamite. Là, il a dit comme quoi que au Canada, c'est tout des caves. Fait que, évidemment, c'est le crosseur qui, quand il veut quelque chose, il s'arrange pour beurrer le monde épais de l'autre bord. C'est Don Callis, il trapasse. Il était écœurant, Don Callis. C'est de lait. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, non, il a dit qu'il était donné sa sécurité à lui parce que celle du Canada est pas bonne. Fait que, déjà en partant, là, il veut qu'il y ait un intérêt à ce que Ospreay gagne contre Omega pour l'aider dans sa croisière pour aller voir qui est meilleur que Omega. Fait que non, je pense que Callis va avoir le rapport là-dedans. En tout cas, logiquement, il devrait. Là. Je pense pas que ça va être un match qui va être clean. Surtout aussi, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de peut-être du AC Open, du Empire Uni. Ouais. Fait que non, ça pourrait être à voir comme de l'autre, comme tu dis, mais ouais, j'avoue que ça ferait plus de sens de faire ça. Surtout si tu vas faire un rubber match, évidemment, un 2-2-3 non officiel, si on veut. Toi, t'as toujours pas écouté le premier match entre Ospreay et Omega au début de l'année? Hein? Non, mais ce que je vais faire, c'est que je vais attendre les 2 matchs. Ah ouais? Puis je vais checker les 2 back-à-back un après l'autre. On va faire ça maintenant. Ça va être très, 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 très dur de battre le premier match. Moi, je pense qu'ils vont pas réussir à battre le premier match. Mais ce qui va être déterminant là-dedans, c'est l'ambiance dans l'aréna. Ouais, si l'ambiance est meilleure qu'au Tokyo Dome, tu sais où l'ambiance est bonne, mais il peut pas vraiment parler pendant les moves. Ouais, c'est vrai. Ils vont faire des dual chants, ils vont huer Ospreay. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ça peut changer bien les affaires. C'est une affaire que je joue contre eux autres. Ça. Mais le pire, c'est que s'ils réussissent à faire, puis d'après moi, ils vont faire un match 5 stars, c'est sûr. Là. Mais Omega Ospreay vont avoir peut-être des votes dans 1 et 2 dans les meilleurs matchs de l'année à la fin de l'année. Puis ça me rappelle un peu l'année passée ce qui est arrivé avec FTR puis les Briscoes. On se demandait à la fin de l'année, on savait que c'était le meilleur match de l'année, mais on savait pas lequel choisir. Fait que c'est un peu dans le même genre de scénario pour Omega. Très possible. Une belle analogie aussi. Fait que, ouais, ok, je vais aller avec Ospreay aussi, là, mais je serais pas surpris qu'Omega gagne aussi, mais comme tu dis, ça ferait plus de sens que Ospreay gagne le deuxième match. Là. Ouais. Et dans le main event de la soirée, pour la première fois à vie, on va voir probablement une clinique de lutte en direct entre Bryan Danielson qui va affronter
Je vais juste l'appeler par son nom. Okada. Kazuchika Okada. Moi, je suis pas un gros fan d'Okada, tu le sais. Là. Toi, je le sais. Okada, je trouve qu'il est surestimé par beaucoup de gens. Je le trouve un peu boring à l'occasion. Je trouve que ses matchs sont lents. Ben, c'est pas un gars qui a un moveset flashy non plus. Là. Non, ça, c'est pas grave. Parce que je suis quand même un fan de Triple H. Puis, IRS, Tatanka. Puis... mais je sais pas. J'ai pas l'effet wow que tout le monde sur Okada. Mais je suis capable d'apprécier le fait que Okada contre Danielson, c'est un match, il faut que je m'assieds, je ferme ma gueule puis j'écoute. Ah ouais, c'est un. Pas niaiseux à ce point-là. Un Dream Match international, s'il n'y en a pas un, c'est bien ça. Là. Ouais. Non, c'est évidemment Okada, beaucoup de monde dit que c'est le meilleur lutteur du Japon, puis même au monde, évidemment. Puis Danielson, ben, tu sais, il veut pas, tu sais, il y a peut-être moins d'accolades côté championnat, puis côté prestige, si on veut. Mais Danielson, là, c'est un des. C'est pas le meilleur lutteur technique au monde, il est dans le top 2, top 3, là. Écoute, j'ai toujours dit que Kurt Angle, pour moi, c'était le meilleur lutteur tout court, là, vraiment le lutteur le plus complet. Mais si on parle de lutte pure et dure, là, avec Angle puis Bret Hart, Danielson, je pense que c'est les trois là, que je mettrais. Là, ça aurait été bon Danielson contre Kurt Angle. Écoute, Bret Hart contre Kurt Angle, Bret Hart contre Danielson. Aussi. Le storytelling aussi, les trois sont bons là-dedans. Fait que, non, c'est vrai, t'as raison, Danielson, je pense que... Benoît aussi, là, Ah ouais, non, Benoît aussi, ben oui, c'est un très bon lutteur, Chris Benoît, mais il n'y a pas le charisme des trois autres, mettons. Non, évidemment. Ouais. Mais moi, je pense que, ça va être tout un match. Danielson, wow. Qu'il soit encore là après toutes ces années, après ses blessures, qu'il fasse des matchs de qualité de même, c'est incroyable. Puis... Si la AEW a bien une force, c'est ça, là, de nous donner ce genre de match-là qu'on ne pourrait pas voir ailleurs. Puis je vais y aller avec Okada, moi, pour la victoire. Ouais, je pense que ça fait partie de l'entente à l'amiable entre les deux. Là, Ospreay gagne, puis Okada gagne. Puis, quoique, si c'est la logique qu'on dit, New Japan gagne beaucoup les matchs. Là. Ils vont gagner Sanada, ils vont gagner Okada, ils vont gagner Ospreay. Fait que c'est quand même 3 contre 0. Mais en même temps, ceux qui la AEW qui vont perdre, qui vont se faire battre, ils ont pas, même s'ils ont une défaite, là, ça change rien à leur stock. Là. C'est un peu comme un match intra-ligue au baseball. C'est pas dans ta division, tu les connais pas. c'est amical. Non, mais ils perdent rien parce que c'est comme si c'était deux mondes séparés. Fait que c'est ça. Ça compte, mais ça compte pas. C'est comme si la porte était ouverte, la porte interdite. Mais l'année passée, AEW a battu beaucoup plus New Japan, me semble, non, dans les matchs. Il me semble que c'était vraiment de beaucoup, là, si je me souviens bien, non? Je sais pas, faudrait que je fasse mes recherches là-dessus. Là. En fait, je peux les faire pendant que tu parles tantôt si tu veux. Là. Ok, ouais, pendant que je parle de l'autre show qui t'intéresse moins. non, c'est pas ça, ça n'a pas rapport. C'est juste. Fait que oui, gagnant du match, on a les deux Okada, c'est ça? Ok. Parfait. Fait que oui, on a tous les mêmes gagnants à part. Non, on a tous les mêmes gagnants. Cool. Manquez pas ça, ce samedi. Il y en a beaucoup du monde qui regarde le podcast qui vont être là-bas pour le show. Fait que bon show tout le monde, puis je mentirais pas, là. Ça me fait un petit peu chier. Ouais, moi aussi un peu, mais je déménage, moi j'ai pas le choix. Ton boy Will, tu vas manquer ton boy Will in person. Ça, j'avoue que j'ai pensé à un moment donné comment je pourrais faire pour m'organiser. Écoute, il va y avoir d'autres occasions éventuellement, je suis certain. Mais anyways, Will, je vais m'arranger un moment donné. M'aller au Japon, si s'il faut. Non, peut-être pas. Ben, j'aimerais ça, mais j'ai peur de l'avion. Sinon, moi, j'ai 2 affaires à te demander. 2 bold predictions. Oui. À quelle heure le show va finir? Puis à combien de minutes dans le match Moxley va bleeder? Le show va finir à 11h, minuit moins 5. OK. Puis Moxley va bleeder 4 minutes in. Parfait. Moi, je vais dire minuit et demi, puis 5 minutes 2. Parfait. On fera un pool. On essaiera de. Ouais. On le marquera quand on va sortir le podcast, on le marquera. Peut-être le monde va s'amuser à commenter ça. C'est bon. Puis là, tu veux savoir s'ils ont gagné pas le 0 hour, ça compte pas, là. Non. Ok. T'es là-dessus? Je suis en train de checker les résultats, là, ouais. Fait que la semaine d'après, on se transfère de l'autre côté. On s'en va au Connecticut. Ben, en fait, on s'en va à Londres parce que va avoir lieu le Money in the Bank. Un show qui est. On va dire, what you drink. I got money in the bank. Un show qui a perdu un peu de son lustre avec les années. Surtout
à cause des mauvais cash-in, puis le fait aussi que le monde cache tôt. Souvent, c'est la même soirée à SummerSlam. C'est un pari que le monde prenne de cacher à SummerSlam parce que c'est un gros show dans un stadium. Mais j'aimerais ça que cette année, ça soit un petit peu mieux ficelé. Je suis content de savoir les personnes aussi qui sont dans le Money in the Bank, surtout pour hommes, parce qu'il va y avoir une belle opportunité. Il y a juste une personne que je ne veux pas qu'il gagne, puis il y a bien des chances qu'il gagne. On va en reparler dans pas long. Mais j'ai fait mes recherches, si tu veux savoir. Oui, vas-y donc. Ben, les matchs purement genre AEW contre New Japan, c'était 3-2 pour AEW. OK. C'est pas tant un gros écart que ça. Ouais. Parce qu'il y a une couple de matchs là-dedans que les lutteurs de chaque fédération dans le mélangé. Là. Ah oui, c'est vrai. Comme Bullet Club, il y a les Young Bucks puis Cooleo tout ça, c'est comme mélangé un peu. Là. Fait que, les matchs purement AEW contre New Japan, ben c'est ça. Parfait. C'est bon à savoir. Oui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner cette année. Sinon, c'est comme je parlais, Money in the Bank, le premier match de la soirée. Money in the Bank de femmes cette année. Oh, il va y avoir... j'ai oublié son nom. Zoe Starks. Oui. Avec aucune parenté avec Ricky. Non. Avec la ravissante et la toujours belle, sexy, talentueuse, merveilleuse. J'ai pas assez d'adjectifs pour la décrire. Trish Stratus. Aussi, Becky Lynch qui a mentionné que son rêve avant de faire prendre sa retraite, ça serait de gagner le Money in the Bank. Ouais, c'est ça. OK. Il y a aussi Bayley qui est, sans dire qu'elle est due pour une grosse victoire, elle est due pour une grosse victoire. Zelina Vega, la LW member qui va être dedans. Et la dernière, mon cher TJ. Io Sky! J'avais oublié son nom. Ok, c'est pour ça que tu me l'as dit. On dit pas les matchs de Forbidden Door, il devrait être correct pour celle-là. Non, j'avais oublié son nom, je m'en souvenais plus. Ouais. Fait que Io Sky, fait que Money in the Bank de femmes. Féminin. Féminin. De femmes, mais féminin. De femmes. Des femmes, non? De demoiselles. Demoiselles, de jolies demoiselles. Écoute, oui. Avec l'information que je t'ai donnée, mettons, je parierais à Vegas, puis je suis pas un très bon parieur, j'irais avec Becky Lynch. Okay, mais avec le momentum que Trish a en ce moment, je pense que Trish devrait gagner. Quoique, si Becky Lynch gagne la Money in the Bank, puis Trish, par miracle, réussit à gagner par miracle, c'est pas un gros miracle, mais réussit à être championne féminine, Becky pourrait cacher sur Trish, puis ça ferait une belle continuité à leur histoire. Fait que j'hésite un peu entre les deux, je suis pas sûr encore à 100%. Ben moi, on peut dire, on peut parler de chaque lutteuse, savoir pourquoi il y aurait une chance, si tu veux faire ça aussi. Là. Ok, Zoe Starks, aucune chance, parfait, ben, je peux aller au prochain. Zoe Starks et Vega, après moi, ils n'ont aucune chance de gagner. Non, là. aucune. Puis, tu sais, évidemment, tu parlais de Becky Lynch comme gagnante, mais tu sais, dans le match, il y a quand même Trish puis Zoe Stark qui l'aiment pas, fait que ce serait comme un peu, pas niaiseux, là, on passe ce point-là, là, mais ça serait comme un peu bizarre qu'elle gagne quand il y a deux personnes qui essaient de la faire chier dans le Money in the Bank. Puis moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que là, il y avait teasé de la dissension un petit peu avec Io Sky puis Bayley. Moi, je pense que ça va être le classique, là. Tu sais, je sais pas si tu te souviens d'une couple, quand même beaucoup d'années, là. Quand il y avait le Money in the Bank, puis il y avait Damien Sandow, puis Cody Rhodes qui était. Cody Rhodes. Non, qui était super chum. Ils étaient en tag team ensemble. Le Cody Rhodes était sur le bord de la gagner, puis il l'a poussé, puis il s'est tourné, puis après ça, il a pris le Money in the Bank, puis il l'a perdu après, évidemment. Moi, je pense qu'ils vont faire la même affaire avec Io Sky puis Bayley. Io Sky va être sur le bord de gagner, Bayley va la pousser, puis c'est elle qui va gagner Money in the Bank, puis ils vont continuer la friction entre les deux. Puis c'est Bayley qui va Money in the Bank. Puis je serais pas surpris qu'éventuellement il fasse un match Bayley contre Io Sky pour la valise. Puis que c'est ça. Ok. Bonne théorie. J'aime ta théorie, c'est très plausible. Moi, je pense que Io Sky va faire perdre une opportunité à Bayley de gagner la Money in the Bank. Puis maintenant, elle va pousser l'échelle, elle va tomber en bas, blablabla. Elle va se faire frapper. Puis, je vais arriver. Puis... ouais, moi, c'est entre Trish puis Becky Lynch, mais. Mais c'est parce qu'ils ont-tu vraiment besoin de la Money in the Bank pour continuer leur feud, eux autres? Non, mais ça rajoute un petit quelque chose. Hein, puis en même temps. C'est qui la championne en ce moment? Là? C'est Asuka. Puis Bianca Belair, hein, c'est ça? Non, elle a perdu contre Asuka. Ah non, excuse, c'est. Voyons. C'est qui l'autre championne? Asuka, puis c'est qui l'autre, tabarnouche? Hey, ça va pas bien, là. Ah, je me souviens même plus c'est qui l'autre championne. Pas bon signe, là, vous voulez savoir quel produit qu'on suit le plus, vous savez de
Asuka a perdu contre Bianca. A gagné contre Bianca. Bianca. Ouais. Ah, Rhea Ripley. Ah, ben oui, voyons donc. Ouais. Ça se fait pas de match dans la carte. Ouais, c'est ça, et jamais. Ouais. On dirait que la belle sert à rien. Là, ouais, Rhea Ripley, c'est ça, Colin. Mais. Juste la play over des femmes qui ont, on a juste oublié ça. Ouais, en tabarouette. Ouf, c'est dur, hein. Moi, je vais aller avec Trish. Je pense que Trish va gagner. Ok, t'hésites encore pour la gagnante du match? Ouais, parce que j'ai. L'information des championnes t'a aidé, là? Ouais, je pense que Trish va gagner. Ok. Ben, moi, je garde mon pick de Bayley, là. En plus, que tu parlais que dans la description des lutteuses du match qu'elle avait besoin, mais je pense que c'est là. Ah oui, elle en a besoin, c'est sûr, certain. Puis en plus, c'est la heal parfaite pour avoir la Money in the Bank dans son arsenal. Ouais. Exact. Ça serait cool. Mais dans le fond, les trois qu'on a nommés, Becky, Trish, puis Bayley, c'est. Ben, Yosuke a des chances aussi, là, s'ils veulent faire comme l'upset win de la personne qui monte. Pas que ça tente le moins, mais en tout cas. Les hommes, maintenant, Money in the Bank, on a. Il semble qu'il manque un petit oomph dans ce match-là. Ouais, exact. Il manque ton ami Escobar de la LWO qui est là. Yes, Santos Escobar. Il y a Butch. Ça peut-être encore Butch, lui, ouais? Oui. Ok, Butch. Il y a, à ne pas mettre de côté Damien Priest. Mes boys. Il est descendu pour mieux remonter. Le très spectaculaire Ricochet. Ben, tu dis ça, mais je pense que c'est un des seuls dans ce match-là qui belong le Money in the Bank. Là. On en reparle dans pas long. Ricochet, toujours spectaculaire. Lui, il est plus là pour faire les spots du Money in the Bank, on s'entend. Ouais, exactement. Avec Logan Paul. Là. Shinsuke Nakamura, qui est, ma foi, au moins, il est dans un match important. On va dire ça comme ça. Il y a L.A. Knight. Yeah! Et Logan Paul. La semaine passée, le gagnant du Money in the Bank, Logan Paul, tu veux dire. La semaine passée, tu m'as dit si Logan Paul est ajouté au match, c'est fini. On sait le gagnant. Ben, moi, je pense que oui, là. Ben, regarde, c'est entre trois personnes. Celui-là, je suis confiant de dire que c'est entre trois personnes. Là. Ouais, c'est sûr. C'est entre Logan Paul, L.A. Knight et Damien Priest. C'est les trois seuls, à mon avis, qui peuvent gagner ce match-là et que ça aurait du sens, là. Quoi qu'en même temps, Money in the Bank, c'est pas nécessairement ça non plus le but du Money in the Bank. Là. Non. Écoute, je te dirais 90% sûr que c'est Logan Paul qui gagne. Ça va dépendre aussi qui a l'over à Monday Night Raw cette semaine ou à SmackDown. Là, parce que cette semaine, c'était Logan Paul qui a eu l'avantage. Fait que... Ouais, mais ça veut dire ce que ça veut dire, non? Ben, souvent, quand le gars il a l'avantage avant le pay-per-view, ben souvent il perd au pay-per-view. C'est bien rare qu'ils font le contraire. Ok. Mais moi, mon choix, puis c'est un choix peut-être plus sentimental, mais je pense que c'est le bon choix puis le chemin à suivre. Moi, mon choix, c'est Damien Priest. Ok, ouais. Parce que je pense qu'il mérite, c'est un big guy, il mérite sa chance, mérite d'avoir une run main eventer. Puis, en ayant la Money in the Bank, ça fait en sorte qu'avec Judgment Day, ben, tu sais, tu peux jouer un peu avec les émotions, un peu à la Bloodline, mais différemment. Fait que je pense que tu as déjà un potentiel de match. Tu as Dom, tu as Ripley, tu as Balor qui peut être jaloux. Tu as plein d'affaires que tu peux faire avec ça dans le long terme. Fait que mon choix, Damien Priest. Puis, je veux dire, pas nécessairement être un champion, un long champion ou plusieurs fois champion, mais il mérite au moins une run, ça c'est sûr. Oh ouais, surtout qu'avec en plus le fait que ce soit la belt, pas la belt de Roman, ça aide beaucoup tout le monde qui est dans ce match-là. Là. Parce que là, dans ce match-là, il n'y a personne là-dedans qui tu fais wow, il peut battre Roman pour la belt. Là. Non, personne. Ouais. Fait que non, c'est un bon point que tu dis pour Damien Priest, comme il est dans mes choix, puis je serais vraiment, vraiment content qu'il gagne parce que c'est un des gars que j'aime beaucoup à WWE. Là. Fait que, mais je peux pas dire, je peux pas y aller avec comme j'ai dit depuis le début, là, Logan Paul va gagner ça. Mais en même temps, je suis pas là, totalement à 100% avec ça, comme quoi que c'est lui qui va gagner, c'est sûr. Là, c'est ma prédiction, c'est ça. Mais je serais pas surpris que les Knight gagne aussi. Là, la foule aime bien chanter son yeah, puis let me talk to you. Fait que c'est ça. C'est tellement drôle quand à chaque fois que je vais sur Twitter, le monde sont comme ça devrait être LA Knight qui gagne. What the fuck? Vous étiez où, vous autres, quand? Ben ouais, il a trouvé une catchphrase qui marche. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Il devrait penser à ça, nous autres aussi, une catchphrase. Ça marcherait plus, peut-être. Parle pour toi. Ben moi, ça marche pareil. C'est une catchphrase de par-dessus ce qu'on a déjà. Là.
Je comprends pas. Laisse faire. Puis anyway, LA Knight, tout le monde sait que c'est un rock de Dollarama. Là. C'est quoi un rock de Dollarama? Ben, un rock, la version de rock mais de Dollarama. Non, je suis pas d'accord. C'est Red Rock est bien meilleur lutteur, c'est vrai. Ben oui. Je peux pas t'assister là-dessus, là. C'est vrai. LA Knight, de mise avec une shape, c'est tout. Ben, un two-time Grand Slam champion, je veux juste te le mentionner. Ah ouais, il est là depuis 15 ans, puis il est poche pareil. Dolph Ziggler aussi, puis il est pas. Non, Dolph Ziggler, il est vraiment bon pour vrai, juste qu'ils sont trop caves pour s'en rendre compte, c'est tout. Parfait! Fait que là, prochain match. J'aimerais ça que Santos Escobar gagne pareil. Continue d'espérer, ça arrivera pas. Je sais. Un match d'exhibition. Cody Rhodes, monsieur J'aime à faire pitié, contre le meilleur heel de la business en ce moment, Dum Dum Mysterio. C'est quoi l'affaire de Cody? Pourquoi tu dis ça? Faire pitié. M'énerve. Pourquoi? Parce que c'est un babyface? Pour ça qu'il t'énerve? Parce qu'il dit pas, pas parce que genre, t'as l'affaire à aller chier, tu sais, t'aimes ça, le monde qui s'en. Le vrai babyface, t'aimes pas ça en toi, c'est ça, hein? Ce match-là, il va-tu le gagner pour son père ou il n'y a pas de raison? Il va gagner pour le père de Dominique. Dominique, Nick. C'est avec ta pour dire ça. Mais non, c'est correct. La story n'est pas finie encore, Cody Rhodes. Garde-toi ça en bord de ta tête. Là, les ballons, là, ça n'arrivera pas. WrestleMania l'année prochaine, c'est le Cody finit l'histoire avec Roman Reigns puis gagne les belts. Okay? Non. Fait que, en attendant, il faut bien des storylines pour combler le vide, attendre pour prendre notre temps jusqu'au Rumble puis WrestleMania Season. Que c'est correct qu'il y ait des feuds contre Dominic, la feud d'avant contre Brock. Il va sûrement revisiter Brock Lesnar pour moi, à mon avis, à SummerSlam. Là. Ça serait juste logique. Pour avoir le troisième match entre les deux, pour le rubber match entre Cody et Brock Lesnar. Fait que non, je trouve ça correct. Puis en même temps, ça donne des reps dans le ring à Dominic contre un excellent lutteur. Fait qu'il peut juste apprendre de ça et être encore meilleur. Puis comme tu as dit, ben, ça reste le top heel présentement à WWE puis même à AEW aussi. Là. J'aime bien MJF, là, mais remarque que Don Callis commence à le rattraper un peu, là, Dominic. Là. C'est juste drôle que les gars les plus haïs, c'est des gars qui sont genre un lutteur qui est semi-régulier, puis un gars qui est manager. Mais tu sais, en même temps, ça prouve que t'es pas obligé de trop en faire pour être détesté. C'est sûr. T'sais, MJF, moi, c'est son gros défaut. Des fois, c'est qu'il pousse, mais des fois, je fais comme t'aurais peut-être dû arrêter là avant. Parce que, pas dans le fait de ses paroles, mais dans le fait que il rajoute. Puis à un moment donné, on dirait que je perds l'intérêt. Pourtant, tu sais comment j'adore les heels. Là. Mais une affaire que MJF fait souvent, que j'ai remarqué, là, c'est que, tu sais, souvent les heels, ils vont insulter la foule une fois au début, peut-être une fois à la fin, là. Mais MJF, aussitôt qu'il pense qu'il perd les fans un peu, ou qu'il interagissent, faut tant qu'il leur coupe la parole tout le temps. C'est la seule affaire d'MJF, des fois, qui me gosse, là, il faut tout le temps qu'il réponde à tous les comments de la foule tout le temps. Ouais, c'est pas un peu. Mais sinon, tu sais, MJF, rien à dire sur lui. Puis Dominic aussi, Dominic, c'est plus organique pour Dominic, là, parce que le monde ne l'aime pas. Parce que, techniquement, il était avec il était avec Rhea Ripley, puis il a tourné contre son père, puis il s'est rendu un scumbag, puis il a fait de la prison. Puis... il était cœur, hein, pour vrai. Ouais. Ben, méchante amélioration, hein, pour vrai. Là. Ben oui. Moi, c'est incroyable. J'en revenais pas, mais au début, tu sais, avant qu'il fasse son heel turn, tout le monde disait Dominic Mysterio, pourquoi il ne met pas ça à NXT, il mérite pas d'être en main roster. Puis j'ai dit, donnez-y une chance, attendez, mais peut-être qu'un Hilton va y faire du bien. Puis comme de fait, c'est la meilleure affaire qui aurait pu y arriver, c'est ça. Ouais, exact. Fait que Cody Rhodes sans l'ombre d'un doute. Ouais, puis c'est une leçon, ça. Abandonnez jamais ceux que vous aimez. Parfait. Ceux que vous aimez pas? Ben, parlez-en un peu moins. Shit. OK. Prochain match pour le titre. Comment il s'appelle ce titre-là déjà? Je sais pas, moi. Le World Heavyweight champion de Raw. Le champion de Raw, Seth Rollins, va défendre sa ceinture contre Finn Balor. Et si on se rappelle bien, c'est un peu un rematch de la ceinture universelle dans le temps. Là, quand SummerSlam, oui. Quand il s'est blessé en démon. Ben, Rollins, il avait fait le power buckle bomb dans la barricade, puis il a pété l'épaule. Puis le lendemain, il fait qu'il donne la belt vacante. Mm-hmm. Puis, tu sais, évidemment, on parlait tantôt de pas longtemps de Dominic, là, comme quoi qu'il y avait de la heat, là. Mais la promo qu'il a faite, Balor contre Seth Rollins, et la foule n'arrêtait pas de chanter la tune de Rollins, là. Ben, la foule l'enterrait tout le temps, puis c'était, tu sais, en plus, la promo était excellente, là, c'est juste que tu peux pas l'entendre parce que tout le monde n'arrêtait pas de faire la tune de Seth, là.
Puis je sais pas pour toi, là, mais le Seth Rollins, sa chanson, là, c'est rendu le What Chant d'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. C'est parce que tu sais, c'est cool quand il rentre avant qu'ils se mettent à parler, mais quand le monde font des promos, c'est pas le fun. T'sais. Ouais. Écoute, c'est ça la lutte, hein, le monde crie, puis au moins une En même réaction. temps, tu payes ton ticket. Tu es censé pouvoir faire ce que tu veux. Ouais. Fait que ben, ça va être un bon match, un match de lutte entre deux gars très talentueux qui vont pouvoir faire dans ce qu'ils sont capables de faire. Mais... Ils pourraient faire un match un contre l'autre dans leur sommeil aussi. Là. Exact. Fait que, mais la question qui tue, par exemple, combien de Sling Blade dans le match? C'est vrai qu'on c'est les deux qui arrêtent pas d'en faire. Fuck! Ouais. Je vais dire 6. 4. Ok, parfait. Et Seth Rollins. On a bien des poules niaiseux cette semaine. Faut bien se divertir comme on peut. C'est vrai. Fait que Seth Rollins pour moi de mon côté. Ben ouais, Seth Rollins c'est sûr, sans équivoque aussi. Jusque là, après ça, je sais vraiment pas où ils s'en vont avec ça. Là. Peut-être LA Knight sans qu'elle ait Money in the Bank, peut-être. Ça pourrait être une option pour un feud de Rollins. Quoique, il est pas à SmackDown? Ouais, il est à SmackDown. Ouais. Je suis tout mélangé parce que le brand existe entre les deux. Oui. C'est tellement... Ouais, c'est ça. Ouais, bon. Mesdames, messieurs, si jamais vous savez pas c'est quoi un main event, si vous savez pas c'est quoi l'événement principal... Enculé de près de 22 minutes quand on parle d'Okada contre Danielson. Puis je m'excuse. Je m'excuse à tous ceux que je vais choquer. Mais Okada et Bryan Danielson n'arriveront même pas à la cheville de ce main event. La Bloodline Civil War. Roman Reigns, notre chef à tous, avec le Enforcer Solo. C'est quoi contre les Usos. Ah ouais, enfin, ils ont vu la lumière en plus. Si. Good job, les Usos. Enfin, arrêtez de faire leur nez brun, là. Enfin. Si jamais un jour vous avez des enfants, vous voulez leur apprendre, vous voulez leur faire connaître la lutte, faites-leur regarder un beau recap vidéo de l'histoire de la Bloodline. La meilleure histoire jamais racontée depuis Jésus-Christ. Vince Austin? Ben, c'est même pas la plus grande feud de l'histoire d'après toi, fait que... C'est quoi la plus grande feud de l'histoire d'après moi? Je sais pas, tu m'avais signé plein de fois dans le podcast que c'était pas la meilleure feud, c'était pas Austin contre McMahon, c'était d'autres choses. Je pense que t'avais dit Brett pis Sean, je pense. J'ai pas dit ça. Je pense que oui. As-tu des preuves de ça? Oui, à l'instant même. Voici. Non, c'est pas vrai. Fait que, non, écoute, en fait, qualité de match, tu peux enlever ça tout de suite. Oups, désolé, ça a glissé. Ouais. Jey Uso qui a super kické Romans pour se ranger du côté de son frère Jimmy. J'espère. Dans un revirement de situation. Et, c'est comme je disais, ça ne sera pas nécessairement pour la qualité, quoique le match va être bon, mais... Bon, ouais, le match va être excellent. Là. Tout ce qui entoure la storyline de la Bloodline, où est-ce que ça s'en va, qui Roman va affronter à SummerSlam, est-ce que Solo va rester longtemps avec Roman, est-ce que Paul Heyman va s'en aller avant que Roman perde ses belts, ou en même temps, peut-être? Non, je pense que Heyman, c'est le gars le plus safe pour rester avec Roman Reigns. Là. À moins que Reigns le kick-out lui-même. Là. T'as mis Roman puis Heyman puis safe dans le même... Heyman puis safe dans la même phrase, c'est pas sûr. Ça dépend, c'est celui qui paye le salaire de Roman Reigns avec ses chèques, parce que... ouais, il y a ça. Fait que, non, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Est-ce que Solo va se faire battre ou est-ce que Roman va pogner le pin? Tu penses... Dur à dire, hein? Ben, d'après moi, ça va être Solo. Là. Je pense pas que faut que tu protèges Roman le plus possible si tu veux qu'il garde la ceinture pour qu'il se fasse pas piner. Là. La meilleure affaire pour se faire piner était déjà passée, puis ils l'ont pas fait. C'était Sami Zayn au show de l'Arabie Saoudite. Là. C'est lui qui aurait fallu qu'il fasse piner, que Sami Zayn pine pour gagner le combat contre Solo puis Kevin Owens. Il fallait que ça soit ça, puis ils l'ont pas fait. J'ai l'impression qu'on va voir un peu le même scénario que Batista Triple H dans le Elimination Chambers, que il sauvera pas, puis il va s'écraser dans son coin, puis Roman va glisser en bas du ring, puis Solo va prendre le pin. Ou il va avoir la chance de sauver Solo pour un pin, puis il le fera pas, genre. Là. Puis ils vont pouvoir utiliser ça plus tard pour quand Solo va faire son turn contre Roman. C'est peut-être qu'est-ce qu'il a fait à Money in the Bank. Là. Fait que je vais aller avec les Usos, ça va être ça. Moi, ça va être les Usos, les gagnants du match. Ouais. Puis les Usos, puis après ça, tu mettrais qui contre Reigns pour la belt à SummerSlam?
T'as dit tantôt Jay, Jimmy, sinon y a-tu d'autres options à part ces deux-là? Un des deux? Triple Threat? Ça serait cool. Mais en même temps, mais en même temps, ça ferait pas tant de sens que ça que les deux Usos tout d'un coup, ils sont ensemble, puis là d'un coup pour un three-way, ben ils vont se tourner un contre l'autre, puis. Handicap match? Non, ça serait. Ben, je pourrais là, mais je sais pas. Je le ferais pas. Handicap match, Solo il est. Ouf, ouais. Il y a quelque chose de genre. Moi, je dis que tu l'as déjà fait, Jay contre Roman. Fais donc Jimmy contre Roman. En plus, ils ont la storyline de la Bloodline en tant que telle, mais le début du vrai turn de Roman, c'était avec la Hell in a Cell avec Jimmy Uso qui offre sa main. Puis, fait que t'as l'histoire, c'était là pour là. Puis Jay a déjà eu son shine déjà. Donnez donc un peu de shine à Jimmy, voir ce qu'il peut faire avant de. Ouais, c'est pas faux. Fait que, tu sais, mais en même temps, je serais pas surpris que ce soit Jay encore, là. Mais logiquement, je mettrais Jimmy. Ok. Mais est-ce que les Usos gagnent? Ben, in the Bank, oui. Ok. Ben, je vois pas comment il pourrait. Ben, ça se peut que Roman gagne aussi, ça se peut, évidemment, c'est Roman Reigns, là. Je sais pas. Ça ferait pas de sens de faire perdre les Usos tout de suite, si de bonheur après leur turn. Parfait. Fait que ce qui fait notre tour d'horizon pour Forbidden Door et Money in the Bank. Money in the Bank. Fait que pour Forbidden Door, on va être pas mal tout le monde ensemble dans mon nouveau appartement. Fait que ça va être bien le fun. Appartement. Fait que ça va être bien le fun. Puis c'est ça. C'est ça. Ouais, on va être fun. Fait que manquez pas ça, évidemment, Money in the Bank la semaine prochaine, mais Forbidden Door en fin de semaine. Ben, au moment où vous allez voir le podcast, c'est aujourd'hui, ce soir. Puis tant qu'à ça, si vous êtes dans la région de Toronto, allez voir le show avec Smash Wrestling et Femme Fatale. Manquez pas ça. Fait que, puis un petit rappel du rendez-vous de la semaine prochaine au podcast. On retourne aujourd'hui dans l'histoire avec un moment marquant de l'histoire de WCW Monday Nitro. En 1997, au mois d'août, pour être plus précis, avec Lex Luger qui torture Hollywood Hogan et devient champion de la World Championship Wrestling. Fait que manquez pas ça la semaine prochaine où les podcasts sont disponibles partout. Apple Podcasts, Balado Québec, Spotify et YouTube la semaine prochaine. Et pour les fans de lutte québécoise, et on parlait de Femme Fatale, dans 2 semaines, ce sera les débuts de Mary Rose au podcast Undershirt de Metal. Donc, on va parler d'un sujet. On va parler d'un sujet, puis on va parler aussi de son expérience à Femme Fatale Smash Wrestling. Donc, ça va être bien intéressant. Puis, moi, je ne mettrai pas mes gants blancs. Elle est capable de lutter, elle est capable de parler. Fait qu'on va si jamais il y a des sujets qu'on n'est pas d'accord, on va y aller de même. Bon, il va falloir que je fasse le médiateur, c'est ça? Exact. Ok, parfait. Okay, merci Marco. Merci à toi. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et manquez pas les shows Money in the Bank et Forbidden Door. Puis en attendant, ben, Hariba!